Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour vous parler du produit dont je vous parle depuis un petit moment. Voilà, mais j'avais pas encore eu le temps de faire la vidéo, donc aujourd'hui c'est son jour, je vais vous le présenter. Alors il ne s'agit ni d'une bougie, ni d'un fondant, ni d'un miroir, ni de bijoux. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vous le dis pas tout de suite. Je vous montre la petite boîte, vous allez peut-être deviner. Alors, si vous commandez ce produit, vous allez recevoir ceci. Donc c'est une petite boîte avec sur le dessus un petit dessin. Voilà, donc vous pouvez déjà voir un petit peu ce que c'est, deviner. Donc je l'ai refait le dessin avec les couleurs du logo des étoiles de Circé, avec au dos les informations réglementaires. Alors petite parenthèse, il faut savoir que ce genre de mention et d'étiquetage est obligatoire pour tout ce qui est bougies, fondants, produits parfumés. Donc je vois tant et tant de fabricants sur les marchés ou sur internet qui n'ont pas du tout ces étiquettes. Je vous alerte là-dessus parce que en fait, les étiquettes, outre un gros travail, une grosse tracasserie administrative, parce que faut savoir que pour chaque parfum, si vous avez un fondant, une bougie, un diffuseur, vous devez à chaque fois refaire des fiches de sécurité pour chaque déclinaison de produit. Donc c'est un énorme travail, c'est pas drôle, mais c'est obligatoire, donc il faut le faire. Donc n'hésitez pas à aller encourager les personnes qui respectent les contraintes législatives. Outre une tracasserie administrative, c'est aussi pour la sécurité du consommateur, que en cas de souci, vous savez exactement qu'est-ce que le produit contient, quelle est la formule du produit. Enfin, ce genre de choses, c'est pas du tout anodin, donc je vous alerte, n'hésitez pas à vérifier si les étiquettes sont bien présentes sur vos produits, ça veut dire qu'ils sont aux normes. Et vous pouvez également questionner les personnes qui les vendent. Normalement, on doit pouvoir vous fournir des fiches de sécurité, on doit pouvoir vous fournir les listes des allergènes, etc. Donc ça, tout bon fabricant est tenu de connaître ce genre d'informations et surtout de vous les mettre à disposition. Voilà, donc ça c'est une petite parenthèse que je ferme, mais que je voulais absolument vous faire en tant que vous, consommateur, pour que vous sachiez un petit peu où sont vos droits, et comme ça vous aide aussi à faire votre choix dans vos achats, quoi. Voilà, donc parenthèse fermée, je reviens à mon produit. Vous allez recevoir votre petite boîte. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Je vais essayer d'ouvrir sans tout faire tomber. Vous allez avoir ceci. Alors il y a un petit papier qui est la notice, et puis ceci. Alors vous avez peut-être deviné ce que c'est, donc il s'agit d'un diffuseur pour les voitures. Je vais vous montrer comment faire pour l'assembler. Vous allez recevoir cette fiole avec son bouchon. Donc cette petite fiole, ici elle est vide parce que comme je ne suis pas une pro de la caméra, j'avais trop peur de faire des bêtises et de tout renverser. Donc pour l'instant elle est vide bien sûr, quand vous allez la recevoir elle sera pleine. Donc quand vous allez recevoir cette petite fiole, vous allez l'ouvrir précautionneusement parce qu'il faut être délicat pour ouvrir ce petit bouchon. Voilà. Vous allez mettre la bague qui correspond au système de fixation à la grille de votre ventilation de voiture. Ensuite, vous allez visser le bouchon en bois, puis ajouter la petite tige. Et votre petite fiole est prête à être accrochée à la ventilation de votre voiture. Alors vous allez reconnaître le système, en fait ça fonctionne comme les diffuseurs bâtons où le produit va monter par capillarité le long de votre petite tige et imbiber le bouchon et puis la petite boule et la tige au-dessus. Alors quand vous allez l'accrocher, au début, il va falloir patienter un petit peu le temps que votre produit monte et imbibe tout le haut de la petite fiole. Pour que votre voiture soit plus parfumée, vous pourrez jouer également sur votre ventilation. Donc plus vous mettez la ventilation forte, plus le produit va se diffuser à l'intérieur de votre habitacle. Concernant le système de fixation, alors il est modulable en fait. Là, il est réglé comme si votre grille est horizontale, mais vous pouvez tourner cette partie pour l'adapter sur une grille verticale. Donc ça, il fallait également y penser parce que tout le monde n'a pas la même voiture forcément, et surtout les grilles diffèrent d'une voiture à une autre. Alors, concernant le parfum, si j'approche cette petite fiole de la caméra, vous allez reconnaître un motif de petite baleine céleste avec plein d'étoiles, des petites constellations, et puis une écriture métallisée argentée avec écrit « Je bulle ». Alors, à votre avis, quel est le parfum de ce diffuseur de voiture? Bulle comme bulle de savon. Donc oui, le parfum de cette petite fiole, ça sera savon doux. C'est le parfum d'un savon blanc, crémeux, qu'on peut trouver dans le commerce. Ça commence par un D. Voilà, et des fois il y a un petit oiseau, il me semble, gravé sur le savon. Donc ça sera agréable dans votre voiture parce que vous aurez forcément une odeur de propre. Concernant les parfums, pour l'instant il n'y a que celui-ci. Assez rapidement, je vais sortir Monoï. Alors ça sera pour tout votre trajet d'été, comme ça vous donnera un avant-goût des vacances. Ça va sentir le soleil, la plage, la mer, vous faire penser à tout ça. Donc le parfum Monoï.
Et puis la suite, je ne sais pas, ça sera fonction de comment est accueilli ce produit, si ça vous plaît, etc. Vous retrouvez également dans la boîte la notice, donc tout sera réexpliqué, hein, comment utiliser le produit. Quelques astuces à savoir si vous voulez prolonger la vie de votre petite fiole. Alors il faut savoir qu'une fois que votre bâtonnet sera imbibé, donc c'est le même principe, c'est le même problème également pour les diffuseurs bâtons, c'est qu'une fois que les bâtons sont imbibés, le produit ne peut plus monter, et c'est pour ça que votre parfum a beaucoup moins d'intensité. Ce que vous pouvez faire dans un premier temps pour pallier ce problème, c'est secouer votre petite fiole. Et puis, dans un deuxième temps, si vous voyez que ça ne fonctionne pas bien, vous pouvez remplacer donc cette petite tige ici par simple bâton. Donc, vous savez, vous prenez une tige vendue pour les diffuseurs bâtons et vous le coupez à peu près à cette dimension-là. Et puis, vous le remplacez. Voilà, vous n'aurez pas la petite boule, mais au moins vous pouvez prolonger la durée de votre petite fiole et redonner un petit coup de peps au parfum pour que l'intensité dans votre voiture soit de nouveau bien, quoi, que le produit sente bien. Alors, il faut savoir que j'ai dosé le parfum à un dosage tel que il soit ni trop fort, ni pas assez fort. C'est-à-dire que dans la voiture, souvent les parfums trop forts, ça a tendance à vous donner un petit peu des nausées, des mal de tête. Pour ceux qui sont sujets au mal des transports, donc je voulais pas qu'il soit trop fort. Mais par contre, le but c'est quand même que ça sente bon dans votre voiture. Donc c'est un juste équilibre, un juste milieu entre pas assez fort et trop fort. Alors voilà pour ce produit. La prochaine vidéo... Alors là, actuellement, je travaille à la fois sur les cadeaux pour les maîtresses, donc j'ai sorti les fondants déjà. Là, je crée des nouveaux modèles pour les couvercles par rapport à l'année dernière, donc ça va sortir là, cette semaine, dans les jours prochains. Alors la prochaine vidéo, ça sera soit les produits, donc ceux-là, les cadeaux pour les maîtresses, soit directement la gamme été sur laquelle je travaille également. Je sais pas, ça sera en fonction du temps que j'ai, sachant que je suis toujours très occupée. Alors je devrais recevoir demain les parfums que j'ai sélectionnés pour la gamme été. Alors il y a des petites pépites, hein. Alors j'ai enfin trouvé, je suis contente parce que j'ai enfin trouvé le Morito. Donc le parfum Morito, ça fait depuis que j'ai commencé que j'essaye d'en sélectionner un pour l'été, mais en fait il me plaisait jamais. Je l'ai trouvé trop synthétique, pas assez réaliste. Voilà, mais là j'en ai trouvé un, franchement il est hyper bien réussi. Voilà, ça sent vraiment le frais, la menthe, le citron, enfin ça sent l'été quoi, et les cocktails en terrasse. Donc j'en suis très contente, donc je vais sortir celui-là. Il y aura aussi Pina Colada qui sera pas le même que l'année dernière, j'en ai trouvé encore mieux. Donc là il est vraiment bien, j'ai eu un coup de cœur et donc j'ai remplacé celui de l'année dernière. Et pareil, j'en ai un à la banane. Alors, on peut se dire la banane, ça va être écœurant, ça va être pas très attractif, mais en fait, celle-ci, ça sent pas la banane chimique du bonbon, ça sent pas la banane écœurante, ça sent vraiment un cocktail à la banane mélangé avec d'autres fruits. Enfin, moi, je l'ai senti et tout de suite, je me suis dit celui-là, il faut que je le rajoute. Voilà, et puis il y aura également d'autres parfums tout aussi sympathiques. Mais voilà, c'est ces trois-là qui me reviennent en tête immédiatement. Il y aura une belle sélection aussi sur les monoïs, donc il y aura du choix pour ceux qui aiment. Et il y aura également un coffret avec différents monoïs. Voilà, j'ai encore un petit peu de travail pour sortir tout ça à temps, mais j'y travaille, voilà. Je crois qu'on a fait le tour pour cette vidéo. Il me resterait à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo.